Bonjour. Plus de 1000 km au compteur, uniquement en conduite entièrement autonome supervisée. Après l'excitation des tout premiers tours de roue et des premiers tests d'apprentissage, la routine s'est installée. C'est le moment parfait pour faire un premier bilan à froid, objectif et sans filtre. Est-ce que ce CEA est devenu un vrai réflexe au quotidien sur nos routes belges, ou cela reste un gadget réservé aux conditions idéales? Gros point fort, vrai point noir, et surtout, vais-je renouveler mon abonnement ou pas? On passe tout au crible, c'est parti. Pour les points positifs, il y a de très belles réussites à souligner après ces premiers 1000 km. Pour la conduite sur autoroute et voie rapide, la gestion est excellente. Le véhicule s'intègre naturellement dans la circulation et effectue les dépassements en toute fluidité. Mais ce qui surprend rapidement, c'est la courtoisie du véhicule. La voiture va d'elle-même se déporter sur la voie de gauche pour laisser monter un véhicule qui s'engage sur la bretelle. C'est bluffant et naturel. Parlons maintenant des ronds-points. Sur ce point, rien à dire. Elle s'engage, choisit sa trajectoire et sort du rond-point d'une façon naturelle et optimale. Je n'ai encore jamais dû reprendre la main dans ceux-ci. Abordons maintenant les routes étroites, les chicanes et les casse-vitesses. Ici aussi, les aménagements de modération de la vitesse sont nombreux. La voiture gère le gabarit et les ralentissements avec une grande précision. Elle aborde toujours les dodanes à une vitesse adaptée. Abordons maintenant le respect des usagers faibles. Qu'il s'agisse de trottinettes, de vélos ou de cyclomoteurs, la voiture prend des marges de sécurité très rassurantes pour les doubler, et toujours d'une manière sécurisante. En ce qui concerne les piétons, elle prend encore plus de précautions. Jusqu'à présent, elle s'est toujours arrêtée pour laisser passer un piéton sur le passage clouté. De même, si un piéton s'approche trop près de la route et fait mine de vouloir traverser, elle s'arrête immédiatement. Tout cela donne une conduite globalement fluide, reposante et vraiment efficace au quotidien. Et, en petit bonus non négligeable, une diminution drastique de la consommation. Le système gère l'éco-conduite et la régénération de manière bien plus optimale qu'un conducteur humain. Mais attention, même si tous ces points apportent une vraie satisfaction, cette efficacité est encore trop souvent perturbée par des défauts agaçants au quotidien. Et c'est ce qu'on va aborder tout de suite dans les points négatifs. Les points négatifs, ce qui agace au quotidien. Malheureusement, tout n'est pas rose, et certains défauts viennent sérieusement gâcher l'expérience au quotidien. Premier point, et le plus agaçant de tous, la surveillance de l'attention du conducteur. Elle se déclenche parfois de façon totalement inopportune. Un coup d'œil un peu trop long sur l'écran ou sur le côté, et le système vous rappelle à l'ordre. Pire encore, il m'est arrivé d'avoir le regard parfaitement fixé sur la route et la voiture me demandait quand même d'être attentif. J'ai modifié plusieurs fois ma position de conduite pour voir si cela ne venait pas de ça. Mais cela n'a rien changé au problème. Certains jours, c'est un sans faute, et d'autres, c'est un festival d'alertes qui finissent par désengager la conduite autonome, vous obligeant à vous stationner pour pouvoir la réactiver. C'est extrêmement frustrant. Pareil quand vous portez des lunettes de soleil. Un jour, ça ne pose aucun problème. Le jour suivant, impossible d'utiliser la conduite autonome car il vous demande de surveiller la route tout le temps. Je suppose que le problème sera réglé lors d'une prochaine mise à jour, mais pour le moment, il s'agit d'un énorme point noir. Passons au point suivant, les priorités de droite et surtout celles sans visibilité. Alors ici, il s'agit d'un point qui fait beaucoup de débats sur les forums. Pour les priorités de droite où la vue est dégagée, je comprends que la voiture ralentisse peu. On peut facilement vérifier cela en regardant la représentation 3D à l'écran. La rue est visible et il n'y a pas de véhicule présent. Mais sur les priorités de droite masquées, même si la caméra a une vue un peu plus avancée que le conducteur, le véhicule ne ralentit pas assez à mon goût. D'ailleurs, pour vérifier cela, quand on regarde la représentation 3D à l'écran, on peut remarquer que la rue n'apparaît qu'au dernier moment, donc elle ne peut pas anticiper l'arrivée d'une voiture, ce qui m'oblige très souvent à freiner moi-même, ce qui coupe le système par sécurité.
Troisième point, la gestion des limitations de vitesse et la lecture des panneaux. Ici encore, c'est très aléatoire. Parfois, c'est un sans faute, parfois, c'est complètement à côté de la plaque. Effectivement, on peut adapter la vitesse manuellement, mais ça casse tout l'intérêt de l'autonomie. Le plus troublant, c'est que sur un même trajet, la lecture des panneaux sera parfaite un jour et complètement ignorée le lendemain. La lecture des panneaux pose aussi problème lorsqu'il y a différentes vitesses. Sur un même tronçon, par exemple, une limite pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes ou les véhicules tractant une caravane. Tout cela pourra être aussi amélioré via une mise à jour, mais pour le moment, elle se fait attendre. Quatrième point, les conditions lumineuses difficiles. Dès qu'on se trouve avec le soleil en face, le système perd en assurance. Lors de changements de voie ou d'intersection, le système se met à hésiter et manque de fluidité. Par contre, pour les quelques trajets que j'ai effectués de nuit, je n'ai rencontré aucun problème. Enfin, dernier agacement, l'entêtement du GPS. Dans mon cas, lorsque je rentre chez moi, elle veut toujours prendre une petite route qui est très dégradée, alors qu'il y a une autre route tout à fait praticable, et qui ne rallonge pas le trajet. Cela a été corrigé lors de la mise à jour de l'été que je n'ai pas encore reçue. Il est temps maintenant de passer à la conclusion de ce test. Alors, après plus de 1000 km d'analyse, d'émerveillement sur nos routes belges, mais aussi de vraies frustrations au quotidien, est-ce que je vais prendre l'abonnement mensuel? Avant de répondre à cette question, je vous rassure, je vais encore tester le système, car comme beaucoup de Belges, j'ai reçu 60 jours de tests supplémentaires. J'imagine que pour Tesla, c'est une excellente façon d'accumuler des kilomètres et des données sur son système de conduite autonome. L'objectif est sans doute de présenter un dossier inattaquable aux autorités européennes au moment d'autoriser cette technologie sur l'ensemble du territoire européen. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Dans l'état actuel des choses, je ne pense pas renouveler mon abonnement, et ce pour plusieurs raisons très claires. La première, c'est le prix. Je trouve ça beaucoup trop cher pour ce que le système propose au quotidien pour un conducteur classique. Attention, pour un professionnel, un chauffeur de taxi ou un VTC qui enchaîne les kilomètres toute la journée, c'est un autre discours et la question peut se poser. La deuxième raison, la limitation géographique. Effectivement, le système n'est autorisé que sur le territoire belge et hollandais. Pour moi qui habite près de la frontière française, c'est très frustrant de voir le système se désactiver à chaque fois que l'on passe la frontière. Enfin, le point le plus problématique, le problème de surveillance du conducteur. Dans l'état actuel du système, cette conduite autonome vous demande d'être encore plus attentif que lorsque vous conduisez vous-même. Ça annule une grande partie du confort mental qu'on recherche. Et maintenant, voici quelques points qui me feraient changer d'avis. Une couverture complète du territoire européen, ce qui permettrait de parcourir l'Europe avec beaucoup plus de confort. Second point, une diminution du prix de l'abonnement. Troisième point, une plus grande souplesse dans la surveillance du conducteur pendant l'utilisation de la conduite autonome. Et surtout, le passage à une conduite non supervisée. Payer 100 € par mois pour une conduite 100% autonome, où la voiture gère tout sans qu'on ait à stresser, oui, à ce moment-là, les 100 € seraient justifiés. Mais dans l'état actuel des choses, le prix est clairement surévalué. Et vous, allez-vous vous abonner? Est-ce que vous trouvez aussi que la surveillance gâche un peu l'expérience? Donnez-moi vos arguments en commentaire, je les lis tous et vous répondrai avec plaisir. N'oubliez pas de liker la vidéo si ce bilan en toute franchise vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater la suite. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.